Shavua Tov, Parashat Vayetze. Le premier pasuk de la parasha commence par Vayetze Yaakov mi Be'er Shava, et Yaakov s'enfuit de Be'er Shava, Vayelech Harana, et il alla vers Haran. Le récit de ce pasuk nous raconte la descente de notre père Yaakov de Be'er Shava pour aller à Haran et délivre un enseignement et une leçon à toutes les générations. En effet, Yaakov était un homme intègre, ishtam, comme la Torah le précise, résidant dans les tentes, c'est-à-dire que selon l'interprétation de nos chachamim, les tentes de l'étude de la Torah. Se trouvant donc à Be'er Sheva, il étudiait la Torah dans la yeshiva de Shem, qui représentait la loi écrite, et Ever, qui représentait, lui, la Torah orale. Be'er Sheva porte ce nom pour deux raisons. La première est le serment, Shavua, qui fut formulé lors de la conclusion de l'alliance entre notre père Abraham et Avimelech, le roi des Philistins. Ils firent le serment que l'un ne chercherait plus à nuire à l'autre. En ce sens, Be'er Sheva doit être lu comme Be'er Shel Shavua, le puits du serment. La seconde explication est le septième puits qui fut creusé par les serviteurs d'Yitzhak après que celui-ci ait fait la paix avec Avimelech et Pichol, le chef de son armée. En ce sens, Be'er Sheva signifie donc ici, littéralement, le septième puits. Ces deux raisons décrivent l'une et l'autre une situation dans laquelle les Bnei Israël connurent la tranquillité et le calme. La signature d'un traité de paix dans le premier cas, le forage d'un puits pour célébrer cette signature d'un traité de paix dans le second cas. À l'inverse, Haran décrit la situation opposée à tout cela, et nos chachamim nous disent en effet que cet endroit est l'endroit de la colère de Dieu dans le monde. Haron Av Shel Makom. Quand notre père Yaakov voulut fonder un foyer en Israël, quand il épousa Rachel et Léa afin de constituer le peuple d'Israël, eh bien, par ses 12 fils qu'il aurait de cette façon, il lui a fallu d'abord quitter l'endroit de repos qu'était Be'er Sheva, abandonner la yeshiva de Shem et de Ever, laisser un endroit où Dieu se révélait, en lequel les mitzvot pouvaient être mises en pratique facilement, pour descendre à Haran, un lieu où la colère de Dieu dissimulait donc, dissimulant la divinité et l'occultant, était bien présente à cet endroit où les mitzvot étaient difficiles à réaliser. La raison d'une telle descente est la suivante. C'est précisément en affrontant les épreuves que Yaakov rencontra à Haran, dans la maison de Lavan, l'araméen, en le surmontant et en étant le vainqueur que notre père Yaakov fut en mesure de bâtir et de dresser un foyer pour Dieu, la maison d'Israël. En effet, Kadosh Baruch Hu voulut posséder une demeure parmi les créatures inférieures, au sein de la matière même de ce monde, l'endroit le plus bas de toute la création, et Haran était effectivement bien le symbole de la descente la plus basse qui puisse exister dans ce monde, puisqu'il était le symbole de tout ce qui est le côté matérialiste. Il y a bien là un enseignement pour chacun d'entre nous, c'est précisément pour chacun, en affrontant les épreuves, en les surmontant, et en prenant le dessus que l'on peut bâtir un foyer juif lumineux et chaleureux, mais pour y parvenir d'abord, il faut en outre apprendre une leçon, bien évidemment, d'une autre attitude de notre père Yaakov. Nous dit la Torah, c'est ainsi que Yaakov, allant à Haran, se rendit dans l'endroit et qu'il pria. Le terme Vayiga, se rendit, peut également être lu selon une interprétation de nos chachamim comme il pria. Tout d'abord, il pria à Kadosh Baruch Hu. Et effectivement, la prière a pour effet de s'attacher à Dieu. Elle a donc bien un préalable à la sortie dans le monde. C'est la préparation qu'il faut, d'autant que l'assurance de cette présence dans le monde ne remettra pas en cause effectivement l'attachement à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'Halakha interdit toute activité matérielle à celui qui n'a pas encore prié le matin de faire quoi que ce soit de profane et bien évidemment de se préparer pour faire descendre ici-bas la présence de Dieu. Certains pensent que lorsque l'on se rend dans le grand monde, on doit d'abord, auparavant, apprendre la langue du pays, ses usages, la façon de s'habiller et tout le reste. Et là seulement on peut commencer effectivement à envisager d'aller dans cet endroit.
Notre père Yaakov souligne complètement une démarche totalement différente. Il nous explique, pour chacun d'entre nous, qu'avant tout, il se rendit d'abord où? À l'endroit. L'endroit qui est en fait l'endroit qu'il commença pour sa part, qui est en fait l'endroit où il commença à faire d'abord la prière qu'il adressa à Dieu. Il convient donc maintenant pour chacun d'entre nous de multiplier les prières et de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il accorde la force de surmonter l'épreuve et pour nous d'être les vainqueurs. C'est précisément grâce à une telle préparation que l'on peut par la suite, ensuite fonder un foyer juif, une demeure qui sera la maison de Dieu dans le monde et une préparation pour la demeure définitive qui représente le 3e Beth Amikdash avec la venue du Mashiach très vite. Bonne semaine et à bientôt.